Salam et gourmands, je vous propose de découvrir comment préparer un yakni riche en saveurs avec un bouillon parfumé et une viande bien tendre. Donc, dans un premier temps, tu vas venir mettre de la cardamome, des clous de girofle, du cumin, de la coriandre, du poivre, des feuilles de laurier, de la cannelle. Après, tu rajoutes les épices que toi tu aimes. Tu vas les faire griller vite fait sur le feu. Après, tu vas les laisser bien refroidir et tu vas moudre le tout. Tu vas mixer le tout. Donc, tu rajoutes du curcuma. Si tu n'aimes pas le curcuma, tu peux laisser, hein. Mais je te conseille de le mettre. Après, tu viens, tu mixes le tout. Tu réduis le tout en poudre. Donc, moi, j'ai choisi du poulet que j'ai découpé. J'ai bien lavé. J'ai rajouté de l'ail. Je vais mettre du curcuma, du curry, du paprika, du piment concassé, un tout petit peu, ça pique pas du tout, du poivre, de la moutarde, un bouillon, un cube-bord. Je te le recommande. Franchement, que tu fasses de la viande de bœuf, du poisson, tu mets un cube-bord, c'est trop bon. Tu vas venir rajouter un tout petit peu d'eau, tu vas mettre des oignons. Après, tu vas poser sur le feu et le cuire tout doucement. Quand tu vois que le poulet est cuit, tu enlèves. C'est la même chose quand tu fais avec de la viande de bœuf. Tu enlèves le poulet, tu le mets dans une assiette et tu gardes ton bouillon là. Tu ne le jettes pas, tu le gardes. Dans une casserole, tu mets du beurre clarifié. Ça, c'est le beurre clarifié que j'ai fait moi-même. Je te mettrai le lien dans la barre d'infos. Tu mets tes oignons. Tu les laisses caraméliser un tout petit peu. Tu vas venir rajouter l'ail, les feuilles de laurier, de la cannelle et les épices en poudre là qu'on a fait. Le mélange de cardamome, poivre, girofle et tout ce qui va avec. Tu mets le tout. Là, j'ai mis de l'ail. Je vais râper un tout petit peu de gingembre. Je te le conseille vraiment de le mettre un tout petit peu. Ça, c'est du gingembre fait, mais si tu n'as pas du frais, tu mets le gingembre en poudre. On en trouve partout. Donc, on rajoute les épices qu'on a moulinées. Je vais rajouter un tout petit peu de lait caillé. Si tu n'as pas du lait caillé, tu mets du yaourt nature. Ça marche aussi. Si tu n'en as pas, tu peux laisser. C'est pas grave. Donc, voilà. Tu mets le tout. On va venir rajouter le riz qu'on a lavé, qu'on a fait égoutter. On va venir mélanger le tout. On va prendre notre bouillon de poulet. On va le transvaser dans la casserole. Donc là, tu vas venir mélanger. Tu goûtes pour voir si le sel, c'est bon ou pas. Si c'est pas bon, tu rajoutes un tout petit peu. C'est ce que j'avais fait. On laisse cuire tout doucement. Donc, dans une bassine, tu mets du paprika, du curry, du curcuma, du poivre, de l'ail. J'ai mis les épices plein sud, un mélange d'origan, de persil, de je sais pas quoi. Tu mets du piment concassé. Tu vas venir rajouter encore un œuf. Tu mets un œuf, tu vas rajouter un tout petit peu de maïzena, une cuillère à soupe de maïzena. Une cuillère à soupe. Après, tu vas rajouter un tout petit peu de colorant alimentaire rouge. Ça, j'ai pris dans les épiceries indiennes. Désolée, je suis très enrhumée là, mais bon. Alhamdulillah, ça va. Tu mets ton poulet dedans. Mais si tu fais avec de la viande de bœuf, c'est la même chose. Tu vas venir mettre la viande de bœuf. Tu fais la même chose que ça. Donc, voilà. On va surveiller le riz. La cuisson du riz. La cuisson, elle est parfaite, machallah, comme j'aime. Pas du tout collante. Donc, voilà. En plus, ça sent trop bon. Ça sent bon. Donc, voilà. On va goûter. Bismillah, Rahmanir Rahim. C'était trop bon.